Bonjour et bienvenue dans cette vidéo dans laquelle je vais vous présenter le matériel nécessaire pour débuter le tufting. N'hésitez pas à vous abonner à cette chaîne qui va être dans un premier temps consacrée à cette technique et à son apprentissage. On commence tout de suite et naturellement avec le tufting gun qui se présente comme ceci. Donc c'est un AK duo. Duo ça veut dire qu'il a deux modes. Vous pouvez retrouver des AK dits simples qui vont faire soit le cut soit le loop. Ici le duo va faire ces deux fonctions cut avec un ciseau qui va venir couper la laine à chaque va-et-vient et donc donner un effet de tapis avec des brins coupés comme dans tous les tapis qu'on voit. Et le mode loop vous permet de faire des boucles en changeant les ciseaux par un objet qui est prévu pour, et ça fait des boucles en fait qui sont similaires à celles qu'on peut faire avec le punch needle. Ce tufting gun offre la possibilité de faire des brins de taille de 1 cm à 1,8 cm. Je vais vous montrer le résultat ici. On peut donc bien voir le résultat cut avec les brins qui vont être coupés. Ils sont assez réguliers parce que les finitions n'ont pas été faites. Et ici les boucles. Si vous souhaitez faire des jeux de longueur et de texture, vous pouvez opter pour un tufting gun qui va jusqu'à 4 cm de longueur lorsqu'il travaille, c'est celui-ci. Donc il est plus gros, plus lourd et plus imposant. Il n'est pas spécialement plus cher, on voit bien la différence entre les deux et c'est lui qui vous permettra donc de faire des brins de laine beaucoup plus longs, comme on peut le voir ici. J'ai acheté le mien sur Tufting Europe que je recommande également. Ensuite, concernant le cadre, celui-ci est à l'envers car je vais vous montrer le résultat pour illustrer un peu mes propos. Derrière, vous trouverez tous les bords qui sont cloutés. Ici, vous pouvez enfiler la laine et derrière des petits clous qui permettent de passer la laine. Il est très pratique, j'ai acheté celui-ci sur le site Le Tufting, il est à monter soi-même. Sinon, vous pouvez le construire vous-même sans problème. J'ai fait deux shorts YouTube, un qui explique comment construire un cadre justement pas très cher à moins de 20 € avec un tréteau. Et un second, comment j'ai construit mon grand cadre d'environ 2 mètres sur 2 mètres. Concernant la toile, on l'appelle la toile de moine. Elle est assez souple est prévu pour faire du tufting. En fait, quand on tuft, les petits brins vont s'écarter et ça ne la troue pas. Si vous avez le malheur de la trouer, pas de panique, elle se recoud très facilement. Elle est vraiment très pratique. Vous pouvez la retrouver en 100% coton, 100% polyester ou en mixte. Personnellement, je préfère la polyester parce qu'elle est rigide et j'aime bien travailler dessus. Sachez que vous pouvez également utiliser un projecteur pour travailler en projetant votre dessin préalablement fait sur Photoshop, Adobe ou n'importe quel logiciel que vous souhaitez. À savoir que vu qu'on travaille d'un côté et que le résultat est de l'autre, il faut bien penser à inverser le dessin, notamment quand c'est des écritures. Vous aurez également besoin d'un enfile-laine. Il se présente comme ceci. Il s'insère dans l'œillet du tufting gun, puis dans l'anneau. Vous le mettez comme ceci, vous insérez la laine, vous tirez et la laine passe dans le pistolet et vous pouvez tufter. Concernant la laine, je vous conseille d'utiliser de la taille 3, 3,5 et 4. J'utilise la marque Azurite et la marque Penguin, qui sont toutes les deux des laines acryliques, donc elles sont sous forme de pelote comme ceci. Vous pouvez également trouver de la laine naturelle qui est souvent sous forme de cône, ce qui est un peu plus pratique. Du coup, ce que je fais avec cette laine, c'est que je la rebobine avec la bobineuse, qui est très pratique. On insère la laine ici et ici. En tournant la manivelle, ça crée des bobines. Vous pouvez faire les laines une par une ou bien deux par deux, ce que je fais très souvent car c'est assez pratique. Et ça permet à la laine de se dérouler de façon fluide et éviter les nœuds qu'il y a souvent dans les pelotes comme ceci. Les accessoires, j'utilise un ciseau comme ceci qui s'appelle le ciseau pélican. Des ciseaux normaux, des ciseaux de couture sont très bien adaptés. Un coupe-fil très pratique quand on utilise le tufting gun en mode loop. Une pince à épiler pour les finitions et également cet outil qui est une brosse à tapis. Une fois qu'on a encollé au dos et qu'on veut commencer les finitions, c'est très bien pour casser la fibre. Toujours dans les finitions, pour parfaire votre tapis, vous allez avoir besoin d'une tondeuse, donc elle se présente comme ceci. Elle est spéciale tufting, il faut bien penser à prendre une tondeuse adaptée pour ne pas la casser et l'abîmer. C'est assez pratique car dans la prise, vous pouvez régler la vitesse en fonction de votre rythme et du travail que vous souhaitez faire. Quant à l'huile, elle va être indispensable pour votre tufting gun et votre tondeuse pour bien lubrifier les parties qui vont bouger et éviter qu'elles s'enrayent. Donc celle-ci est très bien, c'est une 3 en 1 technique, huile de vaseline spéciale micro-mécanisme. Elle n'est pas très chère et elle dure très longtemps. Concernant la colle, j'achète celle-ci, c'est une Daxton que j'achète chez Leroy Merlin. Donc c'est une spéciale pour les moquettes, je l'applique avec une spatule. Je prends des gros pots car ça part très vite. Ça reste souple quand ça sèche, donc on peut encore travailler et enrouler le tapis si besoin, c'est très pratique. Et elle sèche en environ 24 heures. Toujours chez Leroy Merlin, je vous conseille cette colle. Donc la marque est Sader et c'est une colle néoprène multi-usage. Là, elle est en petit format, vous en avez des plus gros. Attention, prévoir le stock, ça part assez vite. Et c'est parfait pour encoller votre travail à des objets
ou bien pour faire les finitions arrière, coller votre tissu. Il existe différents types de tissus de finition pour faire l'arrière de votre tapis. Tout va dépendre du projet que vous souhaitez faire. Vous avez le tissu antidérapant lorsque vous voulez mettre votre tapis sur le sol. Il y a ce tissu que j'ai acheté sur le site Le Tufting, qui est assez fin comme vous pouvez le voir et qui est parfait pour les projets qui ont une forme assez simple à travailler, tels que les carrés, les rectangles ou les formes organiques pas trop complexes. Pour parfaire votre finition arrière, vous pouvez utiliser le ruban de coton sergé qui va être idéal pour faire les contours de votre tapis. Vous pouvez l'appliquer soit avec de la colle à moquette que je vous ai montré précédemment, soit avec un pistolet à colle chaude. Et enfin, lorsque votre projet a une forme très organique et assez compliqué avec ce type de finition, je vous conseille la feutrine assez épaisse, idéale pour les miroirs que je fais par exemple, qui va permettre d'épouser et de pouvoir découper parfaitement votre travail. J'espère que cette vidéo aura permis de vous renseigner sur le matériel nécessaire pour débuter le tufting. N'hésitez pas à mettre un commentaire si vous avez une question, à vous abonner pour suivre les prochaines vidéos et je vous dis à bientôt pour une vidéo qui vous présentera l'utilisation du tufting gun.